RTTM épisode 9, la série de vidéos dans lesquelles je t'explique comment je fais passer mon agence de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Petit point sur le chiffre, nous sommes rendus à 8150 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui nous ramène à 97 800 euros de chiffre d'affaires annuel. Il manque encore quelques euros pour arriver à ce foutu 100K. On y est presque, ça va le faire. Le pipeline d'opportunités, quant à lui, en est à 375 140 euros. Là, il y a du gros closing à faire, ça rentre petit à petit. On va les closer, ces petits gens, on va les signer, on va les avoir. Même si c'est 20-30%, ça va. Rappel de ce qu'on propose chez Scalable, c'est d'ajouter 30% de croissance à ton entreprise dès la première année, grâce à un processus unique, bien évidemment, intégrant l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le processus, il est découpé en 4 parties, MPAS, à savoir marketing, produit, acquisition, système. On analyse strat par strat, on optimise tous les éléments. Résultat, croissance. La mise à jour du moment, c'est que nous avons dernièrement en fait un petit peu délaissé LinkedIn. Je t'en avais parlé la dernière fois grâce au rédacteur. Ce qui s'est passé, c'est que notre pipeline est devenu tellement balèze qu'il a dû se focus sur le fait d'aller convertir en fait, tu vois. Quand tu fais 100 000 de chiffre d'affaires annuel, mais que tu as quasiment 400 000 euros d'opportunités en attente, il y a peut-être un petit peu mieux à faire que faire des articles sur LinkedIn. Ce serait pas mal d'aller convertir un petit peu tous ces gens-là. Voilà, de faire un petit peu plus vite. Donc, on a mis un petit focus là-dessus. Ça fonctionne, enfin, ça a fonctionné et ça fonctionne. C'est plutôt cool. On a changé quelques petites choses en ce sens. Et c'est super important, en fait, d'avoir ce regard sur ta boîte et de te dire, tiens, ok, j'ai les chiffres. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a des incohérences quelque part, des choses à bouger, des choses qu'il faudrait peut-être changer pour que ça fonctionne mieux? Et ça, bien sûr, ça en faisait partie. Donc, il fallait que je t'en parle. Cette remise en question, quelle que soit la hauteur de ta boîte, tu dois être capable de la faire de temps en temps, voire nous on le fait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est un truc qui est difficile à maîtriser parce que finalement il faut que tu mettes ton ego de côté, surtout quand ça fonctionne déjà, tu vois. Tu peux être amené à te dire non mais ça marche, ça va, j'ai craqué un peu le game de l'entrepreneuriat donc je vois pas pourquoi je me remettrais en question, ça marche, c'est la bonne solution, c'est comme ça qu'on fait, j'ai trouvé comme ça marche. Oui, t'as trouvé, mais non, c'est pas parfait. Rien n'est parfait. Il faut toujours peaufiner le truc pour aller plus loin et aller chercher le niveau d'après. Tu fais 2000, 3000 par mois, c'est super, le niveau d'après. Tu fais 10 par mois, le niveau d'après. Tu fais 100 par mois, le niveau d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour l'anecdote du moment, c'est le fait de closer, donc de vendre. Maintenant, tu as compris que closing égale signature égale vendre, en fait, égale avoir de nouveaux contrats. Petite anecdote au niveau du closing que moi j'appelle le closing automatique, tu vois. Tu peux avoir un genre de pub gratuite, et on en parlait dans le dernier RTTM, grâce au réseau. Il y a des gens d'ailleurs qui pensent encore une fois que c'est une bonne stratégie. Je t'invite à aller voir le RTTM d'avant, le numéro 8, si tu veux vérifier si c'est une bonne idée. Mine de rien, ce qu'il y a comme aspect positif là-dedans, c'est la qualité de service que tu délivres, c'est que tu vas en fait signer des gens quelque part automatiquement. Globalement, on l'oublie, mais les gens voient ce qu'on fait, ok? Même s'ils t'envoient pas des messages, même s'ils likent pas tes publications, même s'ils commentent pas, ils voient ce que tu fais. Et petit à petit, en fait, tu vas gagner leur cœur et un jour, s'ils ont besoin de toi, ce qui est génial, c'est qu'ils vont avoir recours à tes services. Et ça, c'est génial. Et plusieurs fois, j'ai eu des contacts avec des personnes dans le cadre d'échanges tout à fait cordiaux, tout à fait classiques en mode networking sur qu'est-ce que tu fais, toi, ton business, il fait ci, il fait ça. Et au final, l'appel a débouché sur la signature d'un contrat. Parce que la personne m'a avoué que, en fait, elle suivait mon actualité. Elle suivait les vidéos YouTube, elle suivait les podcasts. Petit rappel sur le podcast Salarié Provisoire si tu veux que je te parle de business et que je te donne un maximum de détails. Et en fait, du coup, tu te mets à avoir des contrats supplémentaires sans les demander. Et ça, c'est trop cool. Surtout que c'est des contrats qui sont faciles à faire puisque la personne que tu as en face de toi sait déjà qu'elle a envie de travailler avec toi. Et tu as complété un genre de phase de séduction, entre guillemets, pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Alors que au final, quand tu fais les comptes, tu vois, quand tu fais le bilan, peut-être que tu ne lui as parlé qu'une fois. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est pas une stratégie unique, je le répète, dans son ensemble. C'est bien de le faire, mais tu ne dois pas miser en fait toute ta méthode, toute ta stratégie d'acquisition sur le fait de faire du contenu cool et que un beau jour, t'espères que les gens vont venir à toi. Il va falloir être un tout petit peu plus agressif avec des publicités, avec des appels, avec des prises de contact, avec des messages, etc. etc. L'inbound marketing, c'est-à-dire les gens qui viennent à toi automatiquement, c'est super. L'outbound marketing, c'est top. L'inbound et l'outbound en même temps,
c'est une dinguerie. Donc mélange-moi tout ça et va chercher des super résultats. Si tu as passé un bon petit moment avec moi, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Et je remarque que vous en avez de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, je prends le temps de répondre, c'est toujours un énorme kiff. Sur ce, à plus.